Des dessins pour raconter l'indicible, l'horreur d'un camp de concentration. Tous les matins, il faisait le tour des baraques, après l'appel, pour ramasser les mortes de toutes les baraques. Jacqueline, 91 ans, raconte l'enfer de Ravensbrück avec les reproductions de croquis de Violette Lecoq, une camarade qui avait dérobé de quoi dessiner. En 1944, Jacqueline a 20 ans, elle est déportée comme son père et sa mère pour avoir résisté à l'occupant allemand. Elle ne retrouve sa mère qu'à l'arrivée dans le camp pour femmes, après 7 jours de transport à suffoquer, entassée dans un wagon à bestiaux. Celles qui vont pouvoir s'asseoir un petit peu donneront leur place à un certain moment. Et on va s'organiser comme ça pour ce qui va nous permettre de supporter quelque chose d'absolument... C'est très difficile à transmettre ce que nous avons souffert dans ces wagons. Avec ses 600 camarades d'infortune, elle découvre un monde où tout est pensé pour humilier, diminuer, tuer. Pour dormir, elles sont 3 par lit, à même le bois. Très vite, la nourriture manque, la dysenterie, qui donne la diarrhée, envahit les baraques. Alors vous voyez, quand on était malade et qu'on était en haut, il fallait descendre, c'était effroyable. En 1945, voyant la défaite approcher avec l'avancée des Alliés, les Allemands vident les camps et fuient avec les déportés épuisés. François Perrault était lui à Buchenwald quand les nazis ordonnent à tous les survivants de prendre la route à pied. C'est ce qu'on a appelé les marches de la mort. Tout homme qui s'arrêtait ou qui tombait recevait une balle dans la tête. Et tout le long de la colonne, pan, pan, pan. Ça a été affreux. Jusqu'au camp de Flossenburg, où François et ses camarades sont restés quelques jours dans l'ignorance de leur sort. Un beau jour, on a commencé à entendre la canonnade. On s'est dit, on est bientôt libérés. Et là, deuxième marche de la mort, même scénario, des milliers de morts en quelques jours, balles dans la tête. Ça a été une apothéose de l'épouvante. Le plus grand, c'est moi. François, comme Jacqueline, retrouve finalement la France après l'arrivée des Alliés. Jacqueline se marie le 21 mars 1946. L'un comme l'autre fondent une famille, mais avec à jamais le souvenir violent de ceux qui ne reviendront pas.